Vous passez des heures à peaufiner votre diaporama, vous ajustez les couleurs, vous ajoutez du texte, vous cherchez à tout bien expliquer, et au final, vous vous demandez s'il est vraiment efficace. Est-ce que vos apprenants vont l'aimer? Est-ce qu'ils vont rester attentifs? Ou est-ce qu'ils vont décrocher au bout de 5 minutes parce que votre diaporama est trop dense, trop compliqué ou tout simplement pas engageant? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 erreurs que je vois très souvent dans les diaporamas de formation en ligne. Ce sont des erreurs qui peuvent nuire à l'apprentissage de vos clients et surtout les empêcher d'aller au bout de votre formation. L'objectif est de vous aider à éviter ces pièges pour que vos slides soient claires, impactantes et qu'elles soutiennent réellement votre contenu au lieu de le noyer sous une tonne d'informations inutiles. La toute première erreur que je vois très souvent est celle de vouloir mettre beaucoup d'informations sur les slides. C'est vraiment l'erreur la plus répandue. On veut bien faire, on veut tout expliquer, tout détailler, et on finit par mettre trop de texte. Le risque est que votre apprenant se sente complètement perdu. Son regard scanne la diapo, il va commencer à lire pendant que vous parlez, et là, son cerveau fait un choix. Il ne peut pas tout faire en même temps. Donc, soit il écoute, soit il lit. Et souvent, il finit par ne plus faire ni l'un ni l'autre parce qu'il est en surcharge d'informations. Un bon diaporama n'est pas un livre. Il ne doit pas contenir des pavés de texte ou des listes à puces à rallonge. L'idéal, c'est d'avoir une seule idée par slide, avec des phrases courtes et percutantes. Pensez à utiliser des mots-clés plutôt que de longues explications. Si vous avez besoin de donner du détail, faites-le à l'oral. Votre diaporama est là pour soutenir votre discours, pas pour tout dire à la place. Et surtout, misez sur les visuels. Des schémas, des images, des icônes, bref, tout ce qui va aider votre apprenant à comprendre sans qu'il ait besoin de lire un gros bloc de texte. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez que vous voulez expliquer un concept un peu complexe. Plutôt que d'écrire une définition de 3 lignes sur votre slide, mettez une image ou un schéma expliqué à l'oral. L'impact sera bien meilleur et votre apprenant retiendra l'information beaucoup plus facilement. La deuxième erreur est celle de mettre un design qui distrait ou manque de clarté. Donc, si je devais reformuler cette erreur, c'est celle de vouloir rendre son diaporama trop joli. Beaucoup de couleurs, des polices fantaisistes, des animations dans tous les sens, et au final, au lieu d'aider à la compréhension, cela va plutôt créer de la distraction. Mais nous avons aussi l'erreur opposée. Un design fade, mal structuré, avec du texte trop petit, des blocs d'informations mal alignés, un fond trop sombre ou un contraste mal choisi. Par exemple, il m'est déjà arrivé de voir des diaporamas blancs où le texte était écrit en jaune fluo. Je peux vous dire que c'était impossible à lire. J'ai également pu voir des diaporamas noirs où le texte était en bleu marine. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le choix des polices, mais également des couleurs de votre texte est essentiel pour favoriser la lecture de votre diaporama. Ces détails ne doivent pas être négligés. Votre apprenant ne doit absolument pas se trouver obligé de fournir des efforts supplémentaires pour se concentrer alors que cela pourrait lui être évité. Vous devez soigner tous ces détails, sinon votre diaporama ne servira à rien. Pour assurer une cohérence visuelle, vous devez définir une charte graphique précise. C'est généralement la même que celle que vous utilisez pour votre entreprise. Choisissez une palette de couleurs, des polices, un style de mise en page que vous utiliserez pour l'ensemble de votre présentation. Un bon design est avant tout un design clair et lisible. Pas besoin de mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Idéalement, limitez-vous à 3 couleurs maximum et 2 polices différentes. Pour la lisibilité, privilégiez un fond clair avec un texte foncé ou inversement, mais en gardant un bon contraste. Et surtout, pensez à aérer vos slides. L'espace vide, ce n'est pas du vide pour rien. Cela aide à respirer et cela rend l'information plus digeste. Donc, gardez toujours en tête que la simplicité, c'est ce qui fonctionne le mieux. Enfin, troisième erreur est de ne pas penser à l'interaction et au rythme. Alors, cette erreur concerne plus particulièrement les formations qui se déroulent en direct avec vos apprenants. Un diaporama, ce n'est pas juste une série de slides qui défilent. Si votre apprenant est passif et qu'il se contente de regarder les slides sans être impliqué, il va vite s'ennuyer. Et s'il s'ennuie, il va décrocher. Pour vous donner un exemple, plusieurs personnes que j'ai accompagnées m'ont déjà confié qu'elles se retrouvaient souvent face à un silence pesant pendant leur présentation.
Malgré la qualité de leur contenu, les apprenants ne posaient pas de questions et restaient passifs. Ce silence n'était pas nécessairement lié à un désintérêt, mais plutôt à la manière dont la présentation était structurée et animée. Il ne suffit pas de transmettre des informations. Si vous ne suscitez pas l'intérêt, si vous ne créez pas d'interaction, les apprenants risquent de rester passifs. Certains sont naturellement plus timides que d'autres et ont du mal donc à intervenir spontanément. C'est pourquoi il est important en tant qu'intervenant d'être proactif. Poser des questions, créer des temps d'échange, inviter les participants à réagir. Une bonne présentation, ce n'est pas juste un exposé, c'est une conversation. Posez des questions ouvertes ou demandez à votre apprenant de réfléchir à quelque chose avant d'afficher la réponse sur la slide suivante. Vous pouvez aussi inclure des mini-quiz, des exercices pratiques, des études de cas ou même des petites mises en situation pour permettre aux apprenants de mettre en pratique leurs connaissances pendant la formation. Par exemple, imaginons que vous vouliez créer une formation sur l'organisation du temps. Lors de votre présentation, vous pourriez proposer à votre apprenant de faire un mini-exercice ou encore lui poser une question du genre « Quelle est la première chose que vous avez fait ce matin pour vous organiser ?» Cela va l'impliquer, cela va le faire réfléchir, ce qui fait qu'il sera beaucoup plus engagé dans la formation. Pour finir, veillez à éviter d'enchaîner trop de slides trop vite. Laissez le temps à votre apprenant d'assimiler ce que vous dites avant de passer à la suite. Donc, si je devais résumer les 3 erreurs que je vois le plus souvent dans les diaporamas, ce sont 1. Le trop d'informations, 2. Un design qui perturbe au lieu d'aider, et 3. Un manque d'interaction qui rend le tout monotone. En évitant ces 3 erreurs courantes, vous serez en mesure de créer des diaporamas de formation en ligne efficaces et engageantes. N'oubliez jamais que votre objectif principal est de faciliter l'apprentissage et de transmettre votre message de manière claire et concise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode. Bye!